9 h du matin. Nous sommes dans le centre du village de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard rhodanien, et comme chaque mercredi ici, le marché bat son plein. Dans les allées, parmi la foule, venez bien au milieu. Un photographe mitraille. Ok, et une dernière fois. Avec lui, une quinzaine d'élèves du lycée Albert Einstein de Bagnols-sur-Cèze. Ce jour-là, c'est jour de shooting. Le prochain plan, c'est le plan sur le marché avec la grand-mère en arrière-plan. D'accord. La grand-mère en arrière. Non. Ça, c'est Myriam. Non, oui, ça, c'est le marchand et ça, c'est. D'accord, donc oui. On voit Myriam de face. Donc moi, il faut que je me mette derrière là. Derrière le. Oui. Ouais. Là, c'est le début. Donc, c'est une grand-mère qui entre au marché, qui fait ses courses. Et là, c'est toute une discussion entre les trois grand-mères. Les trois grand-mères, ce sont elles. Marie-Christine, Myriam et Jocelyne, retraitées et actrices d'un jour. Vous décalez un petit peu. Et là, pour le coup, vous êtes vraiment toutes les trois sur la même ligne et vous commencez. Pour réaliser ce shooting, 3 élèves ont fait appel à leur propre grand-mère. Ça m'a fait énormément plaisir de participer avec le petit-fils. C'est pas tous les jours. Et bon, les projets aussi, bon, c'est assez compliqué à monter. Donc j'étais contente que mon petit-fils me le demande. J'ai pensé à ma grand-mère tout de suite parce que je savais que ça lui ferait plaisir aussi. Et que ce serait super intéressant, surtout parce qu'elle avait une histoire à raconter. Une histoire à raconter et à retranscrire sous forme de romans photos et d'articles. Ouais, mais nous, on paye bien. Hein, donc. Ceux qui ont terminé leur travail, je vous demande d'allumer quelques postes et d'aller sur le blog d'ours. Allez-y. Chaque année, les élèves du lycée de Bagnols-sur-Cèze montent une revue culturelle papier en ligne dédiée à un phénomène de société. Cette revue s'appelle Le Journal de l'ours et l'édition 2021 est consacrée aux liens transgénérationnels. Non mais il parle au passé là-dedans aussi. Hein. Ah bon? Oui, il parle au passé. Ah bon, donc on a dit quoi? On a appris pas mal de choses, notamment sur nos grands-mères, parce que c'est vrai qu'on a tendance à les négliger. Et on se rend compte que c'est quand même des femmes d'exception qui ont vécu beaucoup de choses et elles peuvent nous apporter des choses qu'aujourd'hui, dans notre société, on ne retrouve plus. Cela fait 1 an que ces élèves travaillent ensemble sur ce projet. Ça nous permet de s'exprimer plus. Certains d'entre nous, on peut dessiner, d'autres, on peut mettre en valeur leur talent d'écriture. C'est pas aussi strict qu'un cours normal, du coup on est plus détendu et aussi ça apporte une bonne ambiance. On a vraiment appris plutôt ce qu'était le métier de graphiste, de photojournaliste, ce qui a permis d'enrichir un peu notre expérience et de nous orienter plus précisément. Alors Elsa, tu as fini ton édito, tu m'as dit? Oui. Bon, on va jeter un coup d'œil. Élargissement des regards, soupape d'expression, cohésion de groupe. Le journal de l'ours de Bagnols-sur-Cèze, financé en partie par la communauté d'agglomération du Gard rhodanien, est né ici il y a 8 ans. De cette histoire intrigante. Oui, on a l'impression qu'il y a eu un casting. C'est une volonté commune de quelques collègues et documentalistes aussi du lycée de créer une revue et non pas un journal du lycée, une revue culturelle qui soit fédératrice, qui permette à tous les élèves, quelle que soit leur orientation, que ce soit des élèves du lycée général, du lycée technologique et aussi du lycée professionnel, de pouvoir s'exprimer sur les sujets qu'ils souhaitent. Nous avons ensuite pu réaliser le shooting photo. Nous en tirons une bonne expérience. C'est parfait? Ouais. Très bien. Cette année, le journal a été récompensé pour la 4e fois consécutive par le concours Mediatix, un concours de médias scolaires et lycéens. L'édition 2021 est quasi prête. Elle sera diffusée dans le lycée et les médias à partir de septembre prochain.